Amen. Voilà, nous allons continuer, poursuivre nos temps de questions-réponses, mais je vais continuer avec une question qu'une sœur m'a appelée de la France et elle m'a posée. Elle est d'une église, elle m'a parlé d'une église, cité quelque chose comme ça. En France, ce n'est pas une sœur des assemblées des élus. Amen. Elle nous suit quand même pendant un temps. Elle a voulu nous parler et nous poser pendant ces temps de questions-réponses, car elle m'a dit si ces questions-réponses étaient déjà finies. J'ai dit non, nous allons les clôturer aujourd'hui. Alors, ces temps de questions-réponses, elle a profité pour poser sa question. Amen. Elle a parlé par rapport au mariage. Amen. Elle m'a dit que l'homme, en réalité, doit faire de sa femme son ami. Est-ce que c'est mauvais? En réalité, l'homme doit faire de sa femme son ami. Il faut que la femme soit l'ami de son homme. Un bon homme, c'est ce qu'elle a dit. Un bon homme doit faire sa femme, c'est comme on l'avait enseigné dans son église, un homme doit faire de sa femme son ami. Maintenant, elle m'a posé la question de savoir si cela est bon ou cela n'est pas bon. Nous allons répondre par rapport à la parole du Seigneur. Amen. Et une chose qui était mauvaise en elle, c'est qu'elle a donné ses appuis par rapport aux excusez-moi, les termes, je n'arrive pas, les tiktokers et les tiktokeuses. Donc, les hommes des médias, on les appelle encore comment? Les TikTok, ceux qui font des émissions là. Alors, c'est par eux qu'elle s'est appuyée de ce que les hommes, vous devez faire à vos femmes, vos amis. Elle m'a même envoyé un lien là où ces TikTokers étaient en train de parler pour faire. Alors nous, les enfants de Dieu, on ne s'appuie pas à ces choses-là. Amen. Nous, les enfants de Dieu, on s'appuie à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous a déjà tout donné et nous a tout dit. Et nous, lorsqu'il y a eu un problème, on ne part pas voir ces gens-là, des TikTokers ou bien des TikTokeuses, pour venir apporter ce qu'elles disent, c'est ce qui doit être. Nous, étant enfants de Dieu, nous faisons ce que la parole nous dit de faire. Si la parole de Dieu, si il arrivait que les TikTokers ou bien les TikTokeuses ont parlé des choses qui sont à la parole de Dieu, on dit Amen. Mais s'ils ne parlent pas des choses qui sont dans la parole de Dieu, on ne dit pas Amen parce qu'on ne peut pas suivre parce qu'ils ont parlé. Nous, ce que nous suivons, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans ça, en tout cas, étant enfant de Dieu, pour répondre à notre sœur, elle nous avait réellement dit qu'elle va nous suivre aussi aujourd'hui. Pour répondre à notre sœur, nous allons dire que nous, étant enfants de Dieu, on a déjà toutes nos réponses dans la Bible. C'est-à-dire, pour faire de ta femme ton ami, la Bible nous a déjà répondu. La Bible nous a dit par rapport au couple, par rapport au mariage, il n'y a que deux choses. Quelqu'un me suit très bien? Il n'y a que deux choses. Il y a l'amour et il y a l'Église. Il y a l'amour et il y a la soumission. Il n'y a que deux choses. Parce que lorsqu'on parle du mariage, le Seigneur nous donne l'exemple de nous ici dans la nature, mais en réalité, il est en train de parler de lui-même. Quelqu'un voit ça? Il y a l'amour et il y a la soumission. Il n'y a que ces deux choses-là. Si ces deux choses-là ne sont pas dans les mariages, ce n'est pas un bon mariage. Parce qu'on a une question à poser à la sœur. Comment peux-tu faire de ta femme ton ami si ta femme n'est pas soumise? Ça ne va pas tenir. Quelqu'un est avec moi? Oui. Amen. Il faut que la femme soit d'abord soumise à l'homme. C'est ainsi que l'homme maintenant fera de cette femme-là son ami. Parce que dans l'amour,
dans le couple, il y a l'amour et il y a la soumission. Et dans les mariages, si on est amis, des amis comme le monde font, des amitiés, à ce moment, nous gâchons les mariages. Pourquoi? Parce que dans le mariage, il y a l'autorité et il y a la soumission. Quelqu'un est avec moi? Ne gâchez pas vos mariages. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Parce que ce sont des TikTokers, ça commence à bien arriver, des TikTokers, des TikTokeuses, ils sont en train de donner leurs histoires. Il ne faut pas suivre ces histoires si ça ne marche pas à la parole de Dieu. Amen. Être soumise n'est pas l'esclavagisme. Donc si la personne qui veut réellement gagner le cœur de son homme, si tu es une femme, avant que toi, tu deviennes ami à ton homme, mais respecte la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Sois soumise à ton homme. C'est à ce moment maintenant que l'homme fera de toi ça, son ami. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire quoi, ce que nous sommes en train de dire ici? C'est l'homme qui aime la femme. La femme doit être soumise à l'homme. Le véritable homme que nous sommes en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous avait déjà aimés avant le début de la fondation du monde. Alléluia. Amen. J'aime bien cette chanson qu'on a chantée par un des frères congolais. Avant que toi tu m'aimes, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, ce frère-là avait chanté l'amour de Dieu envers son peuple. Envers qui, en réalité? Envers son épouse, qui est qui? L'Église. Donc, c'est-à-dire, l'homme aime. Et l'amour de Dieu envers l'homme, envers l'Église, c'est incontestable. Parce qu'il avait déjà aimé. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui nous a déjà aimés. Il a déjà son amour envers nous. Maintenant, un homme, ou bien toi qui es l'Église, qui est l'épouse de Christ, si toi tu ne marches pas par rapport à la parole de Dieu, tu n'es pas soumise à cette parole, mais il va te mettre en enfer au dernier jour. Quelqu'un voit ça? Amen. Il ne va pas faire de toi son ami. Lui qui est l'époux fera de toi son ami seulement si toi, tu es soumise à lui. Maintenant, pour que tu sois soumise à lui, tu dois mettre en pratique quoi? Sa parole. Quelqu'un est avec moi? Parce que nous et moi, toi et moi, nous sommes l'Église. Nous sommes l'épouse de Christ. Pour que nous devenions l'ami à notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous devons être soumises à la parole. C'est la même chose. Pour que tu sois ami de ton époux, suis la parole de Dieu. C'est facile. Sois soumise. Sois réellement soumise dans ton foyer. Soumise en tout et pour tout. La soumission n'est pas l'esclavagisme. Là, nous sommes en train de parler, je précise, dans le couple des enfants de Dieu. Quelqu'un voit ça? Dans le couple de chrétiens. C'est ainsi que dans ces couples-là, parce que les deux sont en train de respecter la parole de Dieu, l'autre respecte la parole de Dieu et l'autre aussi respecte la parole de Dieu, vous allez voir que l'homme va faire de sa femme son ami. Parce que sa femme est soumise et l'homme aime sa femme. Mais si la femme n'est pas soumise, comment est-ce que l'homme peut faire de telle femme son ami? C'est pratiquement impossible. Tu ne peux pas devenir l'ami à notre Seigneur Jésus-Christ si toi tu marches à l'encontre de sa parole. Non. Quelqu'un est en train de voir ce que nous sommes en train de dire. Amen. Donc, c'est-à-dire, pour éclaircir un peu, je sais que je vais vous laisser la parole pour des questions, pour éclaircir un peu, lorsqu'on dit l'homme ne porte pas l'habillement de la femme et la femme ne peut pas porter l'habillement de l'homme. En disant cela, cela ne veut pas dire que on est en train de parler des habits comme ça, parce qu'aujourd'hui, si on dit que l'homme
La parole nous dit, l'homme ne doit pas porter l'habillement de la femme, n'est-ce pas? Et la femme aussi ne peut pas porter les habillements d'hommes, le vêtement d'hommes et le vêtement des femmes. Si nous suivons ça comme ça, en réalité dans le monde, c'est que se passe dans la nature, mais les femmes portent l'habillement des hommes et les hommes portent les habillements des femmes déjà. Nous voyons ça, n'est-ce pas? On risque de dire que la Bible est en train de mentir. Or que la Bible ne dit pas ces choses-là. Si on parle de l'habillement, ça parle de beaucoup de choses. Alléluia. Si nous commençons même à constater que dans ces temps finissants, dans ces siècles finissants, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui continue, on est en train de voir comment est-ce que les femmes font tout pour devenir des hommes. Ils font ce que nous appelons les transgender. En français, on appelle ça quoi? Transgender en anglais. En français, ils font changer le sexe, le changement de sexe de l'homme. Voilà, pour devenir des hommes, des femmes deviennent des hommes et des hommes deviennent des femmes. Vous voyez l'habillement? L'habillement, c'est ça. Parce qu'au début, au commencement, l'habillement, en réalité, c'est la physique de l'homme, la manière dont Dieu l'a créé. En réalité, l'homme ne peut pas devenir une femme. Quelqu'un voit ça? Et la femme ne peut pas devenir un homme, en réalité. Mais si ça commence à s'opérer aujourd'hui, sachez que le temps est fini. Sachez que nous sommes à la fin. On a vu cette femme-là, cet homme-là qui est devenu une femme, qui a transporté une lourde poids, le poids là, le nouveau président Donald Trump a refusé cet homme-là. Elle est allée dans la compétition des femmes, elle s'est fait femme, lui qui était un homme. Or, ces poids-là, jamais une femme n'a transporté. Mais elle, disons lui ou bien elle, je ne sais même pas. Lui, parce que c'était un homme, il a fait les transgenres. Lui, elle est devenue elle a changé pour maintenant tromper. Et lorsqu'elle a trompé, elle est allée faire les kilos, le poids là, je ne sais pas ces sports-là, comment est-ce qu'on appelle. On transporte le kilo là. Elle a transporté les kilos, elle est sortie la première dame, la première femme au monde qui a transporté ces poids de ces kilos-là. Trump n'était pas d'accord. Trump a compris que non, il a triché. Vous comprenez? Donc ça dit, qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire l'homme ne peut pas porter l'habillement de la femme. Quelqu'un me comprend, non? Là, je suis en train de dire de l'habillement maintenant. Je vais maintenant venir à l'habillement d'une autre manière afin que vous me compreniez. L'habillement de l'homme aussi, c'est l'autorité. Quelqu'un voit ça? Je rentre dans le couple. Je suis en train de répondre à notre soeur. L'habillement de l'homme aussi, c'est quoi? L'autorité. C'est-à-dire, l'homme a comme habillement l'autorité et la force. La femme a comme habillement la soumission et la faiblesse. Ah, quelqu'un, je croyais que quelqu'un allait voir ça. L'habillement de l'homme, en réalité, c'est l'autorité et la force. Et l'habillement de la femme, c'est la soumission et la faiblesse. Maintenant, si dans un couple, l'homme s'habille à l'habillement de la femme, donc l'homme est devenu faible, l'homme est devenu soumise et la femme est devenue forte, la femme a maintenant l'autorité, ce n'est pas un bon couple. Il faut bien poursuivre ce couple. Et si vous poursuivez, vous allez voir qu'il y a des fétiches. Il y a des gris-gris à l'intérieur. Il y a des choses qu'on a tenues. Donc si vous voyez dans un couple, l'homme est soumise à sa femme, sachez que les Zakalaha est à l'intérieur. Et les Munzenjo et les Zakalaha est à l'intérieur. Maintenant, si vous voyez cela, ce n'est plus l'amour, parce que le vrai amour, c'est le Seigneur Dieu qui nous montre ça. Il nous montre que lui, il est autoritaire
à sa femme qui est l'Église. Et l'Église doit être comment? Soumise à Dieu qui est l'autoritaire, qui est son époux. Tout endroit que tu verras l'inverse de toutes ces choses-là, donc l'homme a porté l'habit de la femme et la femme a porté l'habillement de l'homme, directement sache qu'il y a ça ne va pas ici. Amen. Amen. Aujourd'hui, on prend un peu de temps de soulagement parce qu'on va entrer les dimanches prochains avec un enseignement nouveau que vous allez tous aimer vraiment beaucoup. Ça, c'est juste un peu de soulagement. On se soulage un peu par rapport à ce que nous allons parler les dimanches prochains. Donc, c'est-à-dire, l'homme ne peut pas réellement dans le couple être soumise à sa femme. Ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Donc, pour qu'il ait l'amour, pour qu'il ait le calme, pour qu'il ait l'union, il faut que la femme soit soumise à l'homme. Si la femme n'est pas soumise à l'homme, il n'y aura pas d'union. Dieu ne va pas t'aimer. Si toi, tu n'es pas soumise à la parole de Dieu, si toi, tu ne suis pas la parole de Dieu, le Seigneur ne va pas t'aimer. À la fin, tu seras où? Dans le feu. Mais pourquoi te mettre dans le feu? Si tu te dis, mais ça dit, ça fait rien. Si tu te dis que c'était ça l'amour, pourquoi à la fin tu dois te retrouver au feu? Parce que tu n'étais pas soumise à l'homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc la femme doit être soumise à l'homme. Ici nous sommes en train de dire, pas des hommes du monde, les hommes dans le Seigneur. Car les hommes dans le Seigneur aiment déjà leur femme. Quelqu'un voit ça? Oui. Les hommes dans le Seigneur, au départ, ils aiment déjà leur femme comme Dieu aime l'Église. C'est-à-dire, un homme, un vrai homme doit aimer sa femme. Oui. Maintenant, pour que cette femme-là devienne son amie, il faut que la femme manifeste la soumission à cet homme-là. Si la soumission n'est pas manifestée, comment est-ce que l'homme va faire de toi son ami? C'est impossible. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je ferai de vous mes amis. Vous ne serez plus mes serviteurs, vous deviendrez mes amis. Parce que lorsqu'on parle d'amitié, ça devient là où il n'y a plus de secret. Là, il y a l'amour. Amour total. Alors, pour que le Seigneur fasse de toi son ami, il faut que tu marches à la parole du Seigneur. Nous avions vu Israël, n'est-ce pas? Israël, c'est lui, le peuple que Dieu avait choisi marcher avec eux. Mais Israël, à cause de la manque d'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont manqué la soumission. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Le Seigneur les a rejetés. Et le Seigneur est venu chez nous, les nations. Maintenant, parmi nous, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom. Ce n'est pas tout le monde. Recevoir le Seigneur, c'est la personne qui est soumise à sa parole. Croire au Seigneur, c'est la personne qui est soumise à sa parole. Ce n'est pas tout le monde. C'est à ce moment-là qu'il va lui donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsqu'il te donne le pouvoir, c'est-à-dire il fait de toi qui? Son ami. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire les femmes, en tout cas, faites tout pour être soumises dans vos mariages à vos maris. Faites tout. Pourquoi? Parce que Dieu a donné cela. Là, c'est moi qui dis. À la femme, parce que Dieu avait déjà su. Il a vu déjà la femme que la femme n'aime pas être soumise. Les femmes n'ont jamais aimé être soumises. Hein? Je suis en train de dire par rapport à l'Église. L'Église, à beaucoup de fois, la femme qui est l'épouse, il y a beaucoup de tentations qui font tomber la femme. Et si tu es une bonne femme, tu vas résister contre toutes les tentations possibles, afin que toi tu gardes quoi? La soumission. La soumission. Et lorsque tu vas garder la soumission, c'est ainsi que toi tu vas hériter la gloire du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur fera de toi qui? Son ami. Le Seigneur ne peut pas faire de toi son ami si toi tu es dans l'insolence. Tu es tu prends les choses du monde, tu ramènes dans ton couple. Ton mari ne peut pas faire de toi, ne peut pas aimer cela. Donc ton mari ne peut pas donner, faire de toi son ami parce que pour se faire plaisir. Non. Toi, sois soumise, tu verras si ça ne va pas marcher. Mais moi, je te dis, c'est un secret. Sois seulement soumise, tu verras. Ça a toujours marché.
Obéis à ta femme. S'il y a des femmes ici mariées, obéissez à vos hommes. C'est tout. C'est ça les secrets. S'il y aura des femmes qui vont se marier après, maman, obéis, sois soumise à ton homme. Et surtout, si tu te reconnais que ton homme, c'est un homme de Dieu surtout. Parce que des fois, bon, des femmes, des hommes de Dieu, des fois, ils oublient que mon homme, c'est un homme de Dieu. Hein, des fois, ça arrive. Amen. Des fois, les femmes, dans beaucoup plus de cas, hein, des femmes, des hommes de Dieu oublient dans le couple que celui-là, c'est moi, c'est un homme de Dieu. Mais dans le couple, c'est comme si ces choses-là n'existent pas. Mais en soi, surtout si tu sais, tu reconnais que cet homme-là, même pas un homme de Dieu, mais c'est un chrétien. L'homme que le Seigneur t'a donné, c'est un chrétien. Mais essaye d'être soumise à lui, tu verras comment est-ce qu'il va t'aimer et il fera de toi réellement son ami. J'espère que j'ai répondu à cette question convenablement à tous les aspects possibles. Vous voyez? Donc pour être ami, pour que l'homme dans le mariage fasse de toi son ami, si tu es une femme, sois une bonne femme qui sera soumise à cet homme-là. Mais la soumission ici, ce n'est pas lorsqu'il va t'amener... Oh, thank you. Je vais prendre ça. Ce n'est pas lorsqu'il va t'amener dans des francs-maçons. Là, tu ne peux pas être soumise. Là, si elle veut t'amener dans les fétiches, non. Il y a des endroits où toi, comme tu es chrétien, si cet homme-là t'amène, tu dis non, pas là-bas, nous sommes des chrétiens. En tout cas, ces cas ici, moi, je ne serai pas soumise. Vous comprenez? Il y a des cas. S'il veut t'amener, allons-y toucher les fétiches, je te dis non, non. Je ne saurais pas dans ces cas-là. Mais la soumission dans toutes les autres choses, en tout cas, il faut que tu sois soumise à ton homme, afin que tu puisses garder ton mariage sain. Donc, en sécurité. Et que l'union règne dans ce mariage. Mais si toi, la femme, tu n'es pas soumise dans le mariage, c'est ça, c'est ce qui gâche le mariage. Il n'y a plus l'union. Il n'y a pas l'union à l'intérieur. Parce que la soumission, ça va introduire l'union. Et une bonne femme, c'est lui qui fait quoi? Une sage femme, c'est lui qui fait quoi? Qui bâtit sa famille, sa maison. Amen. Voilà. Je vous laisse maintenant. C'était juste un intro par rapport à la question de notre sœur qui nous a posé depuis la France. Elle n'est pas la sœur, je précise, des assemblées des élus. Ce n'est que normal qu'elle puisse poser de telles questions. Bon, ce n'est pas un problème. Nous, quand même, par la grâce que nous avons, le Seigneur a fait que nous puissions répondre par rapport à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. S'il y a une question, on continue avec des questions-réponses, vu qu'on n'a pas assez de temps. Oui. Moi, j'ai une préoccupation par rapport à ce que vous venez de dire, parce que vous aviez, dans l'une de vos prédications, vous aviez déjà répondu à cette question, parce que c'était une question que j'avais posée autrement. Et vous aviez répondu comme ça. Il faut se marier souvent entre chrétiens. Parce que quand on est déjà chrétien, la femme a déjà ce comportement, la définition par rapport à la parole de Dieu, si je me rappelle bien. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Parce qu'elle est là pour cette question. C'est un problème dans tous les foyers. Les foyers se divisent à cause de cette question-là. Moi, j'ai un constat. Amen. Si toi, Kinshasa, c'est pas moi, nous avons constaté. Quand tu aimes une fille, tu la montres l'amour, elle va chercher à te dominer, à te piétiner le rôle à Bakayasa. Donc, une fois qu'elle a fait souffrir, elle va commencer à se donner à toi. Même si elle est belle, même si elle n'est pas belle, si toi tu la montres l'amour, tu te dresses à elle, tu fais tout. Elle maintenant va chercher à te dominer. Elle va faire des importances. Je ne sais pas les thèmes, mais l'importance, ils disent comme ça. Alors, si une femme n'est pas déjà, elle n'a pas la parole, je ne pense pas que nous ne sommes pas intéressés à ces couples-là. Par le simple fait que l'homme fait ses avancées, même s'il aime la femme, même s'il veut faire l'ami de la femme, il évite par du fait que si cette femme constate que cet homme m'aime, cet homme va devenir faible. Pour elle, c'est une question de faiblesse. Donc, le couple, l'homme n'aura plus d'autorité parce que la femme va en profiter de cette faiblesse-là. Donc, c'est un peu ma pensée par rapport... Bon, en tout cas, c'est ce que j'avais dit ici. Donc, c'est-à-dire, dans le couple des enfants de Dieu, il n'y a pas de problème.
Hein, parce que nous, ici, on est en train de répondre une sœur qui n'est pas dans les assemblées des élus ou bien dans des assemblées des saints. Nous comprenons l'enseignement qu'elle prend. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, nous enseignons comme ça. Si tu veux te marier, tu dois te marier avec une personne de ta famille. Qui est cette personne de ta famille? C'est la personne qui réellement a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et il marche, ou bien elle marche à la crainte de la parole de Dieu. Vous voyez, ça c'est le couple des chrétiens. Là-bas, ça ne cause pas de problème. Pourquoi chacun d'eux? J'espère que dans mes paroles, j'avais parlé cela aussi. Chacun d'eux est en train de craindre qui? Les seigneurs. Or, craindre les seigneurs, c'est mettre en pratique ce qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous dit que l'homme aime sa femme et que la femme soit soumise. C'est ça les secrets. C'est tout. Une fois que vous faites ça dans votre foyer, il n'y aura plus de problème. Maintenant ceux qui croyaient qu'ils se sont mariés, lui c'est un chrétien, mais en se mariant, il s'est marié avec une païenne, ou bien une chrétienne qui s'est mariée avec un païen. Mais au départ, ils ne savaient pas réellement, car au départ, chacun d'eux a caché ses comportements. C'est qu'on dit des griffes. Son visage était caché. Son second face, donc face A, qu'il avait donné au départ avant le mariage. Après, maintenant, dans le mariage, il commence à te faire voir sa face B. C'est à ce moment que tu vas te rendre compte, waouh, je suis dans un couple de chrétiens et non chrétiens. Vous voyez? Maintenant, dans ce couple-là, lorsque tu te retrouves déjà comme ça, vous êtes déjà mariés, le Seigneur nous a dit de ne pas se séparer. On se sépare seulement lorsque l'autre est tombé en flagrant délit. Ou bien lorsque l'autre plie ses bagages lui-même, sort de ta maison seul. C'est à ce moment que toi tu es devenu free. Free qui veut dire libre, libéré. Vous voyez? Mais pendant que l'autre est en train de manifester les consentements de rester avec toi, tu ne sauras pas te séparer avec elle. Même si elle est dans les... Quand vous vous êtes déjà marié, même si elle est dans de mauvais comportements, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as deux choses. Tu vas prier beaucoup afin que le Seigneur les fasse changer si tu es chrétien. Tu vas beaucoup prier afin que le Seigneur les fasse changer, afin qu'ils deviennent chrétiens comme toi et qu'ils comprennent les choses dans le même lignée que toi tu comprends. Ou bien soit, tu dois encore beaucoup prier afin que le Seigneur te sépare de lui. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Ah, mais oui. Donc ta prière sera beaucoup plus, afin que le Seigneur lui fasse grâce, qu'elle puisse changer et qu'elle puisse venir dans ton lignée. Mais au contraire, comme elle ne vient pas toujours dans ton lignée, tu changes, Seigneur Jésus. Moi, je ne saurais pas rester dans cette situation. Le Seigneur maintenant va faire ce qu'il pourra pour cet homme-là. Soit il va briller son cœur afin qu'il puisse prendre la décision de sortir, soit quelque chose de bizarre peut arriver pour qu'il vous sépare seulement. Là maintenant, ça devient la décision de notre Seigneur. Vous voyez? Donc ta prière sera, change-lui, change. Donc, il faut vraiment, si tu te rencontres dans un couple que tu es, couple chrétien et non chrétien, tu as des difficultés énormes, je t'ai dit. Ouais. Tu as si toi tu es chrétien, c'est toi qui vas souffrir. Tu vas tellement souffrir, pourquoi? Parce que tu as cru que la personne que tu t'es marié avec elle, c'est une chrétienne. Au fond, elle n'était pas chrétienne. Et toi maintenant, elle commence maintenant à te montrer sa face B. Mais vous êtes déjà marié dans le mariage. Vous êtes déjà dans le mariage. Que faire maintenant? C'est là que ça va te pousser à abandonner le Seigneur Jésus? Non. Car la parole nous dit déjà, rien ne nous séparera de l'amour de Christ en Jésus-Christ. Rien. Même pas ta femme. Personne ne peut nous séparer de son amour. C'est-à-dire, dans ces cas-là, tu pries. Tu vas encore beaucoup prier vraiment. Sache que les camps où la personne est dans le Seigneur, c'est les camps où la personne va souffrir de plus. Parce que l'autre là est encore dans le monde. Elle fait tout ce qu'il veut, donc c'est-à-dire, elle ne connaît rien. Or, toi, tu as la connaissance, elle ne connaît rien. Vous voyez ce qui va se passer. Tu peux beau lui montrer l'amour tel que tu viens de dire là, c'est du chaotique. Ton amour que tu lui montres là pour elle, elle ne voit pas ça. Elle s'en fiche de toi. Elle fait des choses en cachette, elle ne te dit pas des vérités. Il y a des choses qu'elle fait que toi, ça t'étonne. Elle fait des choses que toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle te cache des choses. Une fois que tu trouves dans le couple, ta femme te cache des choses, il faut faire attention. Parce que dans le couple des enfants de Dieu, on ne se cache rien.
Tout est clair. On se prive de rien. Tout est clair dans les couples des enfants de Dieu. Mais si vous constatez déjà des choses et tu es venu voir qu'elle a fait quelque chose, que c'était après que tu as constaté cela auprès d'une autre personne, elle t'a caché ces choses-là. Attention. Attention. Là, on voit déjà, c'est un couple de chrétiens et non chrétiens. À ce moment, c'est le chrétien qui va souffrir. Mais avec le Seigneur Jésus, prie enfin que le Seigneur fasse grâce, enfin qu'elle puisse changer. Maintenant, si c'est arrivé que celle-là comprend, elle va revenir elle-même, elle va demander pardon. Elle va entrer maintenant dans ce que nous appelons, dans cette année nouvelle. Là-bas, il y aura la paix. C'est pour cela, nous vous conseillons de se marier avec ta soeur ou bien ton frère d'une même famille, qui veut dire en réalité celui qui reçoit la même parole que toi et qui met en pratique cette parole. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église ensemble, non, ça aussi. Nombreux on crie lorsqu'on va se marier parce que nous venons, on se rassemble ensemble dans une même église. Mais réellement, est-ce que celui-là qui se rassemble avec toi, il a réellement réussi la part du Seigneur convenablement, il les met en pratique? Non. Or, le Seigneur nous fait voir, si tu es devenu un véritable enfant de Dieu, les fruits. Nous allons voir par les fruits. Les fruits vont... Je vais dire ça, Ningala. Je vais dire répéter. Je m'excuse. Donc, les fruits vont prouver, vont démontrer réellement que tu es devenu une nouvelle créature. Cela ne va pas se cacher. Cela ne va pas se faire comme si tu faisais pour faire voir aux gens. Non. Ça vient spontanément, comme ça. Si tu as reçu le Seigneur, c'est lui maintenant qui prend la direction de ta vie. C'est lui réellement qui va diriger ta vie. Ça va se comprendre réellement que celle-là, c'est une sœur en Christ. Celle-là, celui-là, c'est un frère en Christ. Alors, si quelqu'un vient t'épouser, il faut réellement savoir si réellement il est dans le Seigneur ou bien il ne l'est pas. Se rassembler dans un même endroit, dans l'église, dans le même ensemble, c'est bon. Mais réellement, est-ce que tout le monde ici, des sœurs et des frères, mettent en pratique la parole du Seigneur? C'est ça, il y a l'amertume. Mettre en pratique la parole du Seigneur. C'est ça le problème. Pour le mettre en pratique, ça devient difficile. C'est ce qui va rendre de toi que tu n'es pas chrétien, tu es encore dans le monde. Pas dans le monde. Parce que ça sera tout un problème pour toi. D'abord, venir d'abord à l'église, ça sera un problème. Juste après avoir se marié. Parce que tu vas croire, ce frère-là que tu croyais, il est dans le Seigneur, tu t'es marié avec lui, mais après avoir se marié, seulement le premier dimanche, il te dit, non, non, moi, ces choses-là, moi, je ne parle pas, tu ne savais pas, je partais seulement pour t'avoir. Hein? Toi-même, tu te dis, mais c'est pas vrai. Donc, toi, tu partais seulement à l'église pour m'avoir. Oui, j'étais à l'église pour t'avoir. Laissez-moi de ces choses-là de vos pasteurs et autres. Moi, je ne suis pas dans ces choses. Mais vous êtes déjà marié, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comprendre que tu es dans le couple de chrétiens et non chrétiens. À ce moment, ça devient difficile pour toi. Ça devient maintenant, sache déjà que le combat a déjà commencé là. Parce que ce non-chrétien va te combattre. C'est lui qui sera le premier à te combattre à tout. À tout. Ce que tu dis, il va se poser à ça. Tu vas commencer à te dire, mais quand tu t'opposes à tout ça? Vous voyez? Donc ce sont des choses que nous, lorsque nous voulons s'engager, on laisse tout entre les mains du Seigneur. On fait qu'on ne s'engage pas à des chrétiens, un chrétien, à un couple chrétien et non chrétien. Que nous soyons dans le couple des chrétiens-chrétiens. Le couple des chrétiens-chrétiens, personne n'a peur de l'autre. Si nous sommes des chrétiens-chrétiens dans le couple, moi je n'ai pas peur de toi, toi aussi tu n'as pas peur de moi, mais nous deux, on a peur de la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Là-bas maintenant, comme nous deux, on a peur de la parole de Dieu, nous allons marcher convenablement par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez, il y aura l'amour et il y aura la soumission. Et les gens vont dire, voilà le couple des enfants de Dieu. Vous voyez, hein? C'est un peu ça, papa. Vous avez compris? Merci, merci. Donc, s'il y a une autre question, Merci. s'il y a une autre question, si vous avez des questions, Maman Carmela, de nos jeunes qui viennent au mariage bientôt, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire aussi. Hein? Donc, ceux qui se préparent déjà pour le mariage, il faut comprendre déjà, sinon tu risques de tomber à un couple d'un homme qui t'a menti, qui n'était pas dans la sincérité du Seigneur,
et vous aurez des problèmes dans votre couple. À ce moment-là, maintenant, c'est très difficile pour que tu fasses de ton homme là ton ami. L'homme, c'est difficile à faire de toi ton ami, son ami. S'il y a encore une autre question, s'il y a des questions posées, parce que moi je vais vous poser les questions. Amen. Et, Maman Anne, vous n'avez pas de questions? Celle-là a toujours eu des questions. Aujourd'hui, pas de questions. Si vous avez toutefois des questions, avec toutes les questions que vous avez par rapport à la parole du Seigneur, aujourd'hui, on va clôturer. Pour ça, nous allons revenir à des questions-réponses, mais pour ces temps ici, on va clôturer pour revenir dans des enseignements. Il y a des questions là-bas. S'il y a des gens qui nous suivent, s'il y a des questions, prenez même des questions sur les réseaux sociaux, posez-les. Amen. Une question. Voilà, vas-y. À chaque fois que nous péchons, si ce n'est pas par acte, par les pensées. Si par exemple par les pensées, et la mort te prend plus que moi, qui est là où, mais qui est chrétien. Parce que nous péchons par exemple, nous disons par exemple, par les pensées, nous disons les autres choses, mais plus que moi, la mort te fait. À tout moment, même parce que tout le monde pêche, qui est là pour me dire que c'est. Tu n'as pas eu. Je comprends, vas-y. Mais tu n'as pas eu le temps, par exemple, de faire par exemple, la confession. Par exemple, à conclusion comme ça, tu as passé. Par exemple. J'ai bien compris votre question. Donc, c'est-à-dire, les frères a dit que nous péchons dans nos pensées, et après avoir péché dans les pensées, la mort est arrivée subitement sans faire l'action que tu as pensé, mais tu es mort. Où iras-tu? Voilà sa question. Amen. Amen. Voilà, nous allons répondre à ça. C'est-à-dire, nous péchons par nos pensées, et après nos pensées, maintenant, nous commençons à les mettre en acte. C'est ça, non? Oui. Maintenant, étant enfant de Dieu, une fois qu'une mauvaise pensée t'arrive, c'est ça, même notre jugement sur la terre. Vous comprenez? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne serons pas jugés. Quelqu'un est avec moi? D'accord avec moi? Les enfants de Dieu ne seront pas jugés. Or, le jugement des enfants de Dieu, c'est pendant que nous vivons sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire, à chaque instant qu'une mauvaise pensée t'arrive, c'est à la seconde que toi, tu vas repousser ces mauvaises pensées. À la seconde, dans des pensées, tu la repousses aussi dans les pensées. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Directement, tu te libères. Parce qu'un enfant de Dieu, dans lui, c'est le Christ. Si une mauvaise pensée lui arrivait, directement, il saura que cette pensée n'est pas bonne. Il doit rejeter cela. À la seconde. Et la seconde qui se passe, directement, tu meurs. Tu es enfant de Dieu. Tu vas hériter la gloire du Seigneur. Mais si cela, tu n'as pas rejeté cela, comme tu as déjà péché dans les pensées, tu as péché. Tu es dans les pensées. Tu as péché, c'est un péché, ça on peut pas rejeter, on peut pas rejeter ce genre de péché, c'est un péché parce que tu as péché. Maintenant, le Seigneur nous a dit quoi? Romains, le livre de Romains, on a dit ça l'autre fois, c'était Romains, frère, nous pourrons nous aider, frère Chai, Romains chapitre 8, j'espère, dans le verset 28. La parole que nous avions lue l'autre fois, Romains chapitre 8, le verset 28, nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés,
Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez? C'est-à-dire, si toi tu as été déjà un enfant de Dieu dans le Seigneur Dieu, parce que toi tu marches à la crainte de sa parole, il te connaît. C'est pour cela, il a dit, il t'avait déjà justifié à l'avance. Quelqu'un est avec moi? Parce qu'il nous a dit, quelque part, parce que j'oublie les versets, il nous a dit, en regardant les hommes, lorsqu'il viendra, personne ne verra le Seigneur. Vous savez ce verset, n'est-ce pas? J'espère bien parce que ce verset m'a échappé un peu. Donc en réalité, à tout ce qui se passe dans ce monde, personne ne peut être enlevé. Mais à cause de son amour, parce que lui, il nous avait déjà justifiés. Qui ont été justifiés ne sont que ceux qui ont été prédestinés. Alors ceux qui ont été prédestinés sur la terre ici, ils vont marcher à la crainte de la parole du Seigneur. La finalité, même s'il était un bandit, même s'il était un franc-maçon, même s'il était une personne qui était dans des fétiches, dans des choses du monde, comme il a déjà été prédestiné, le Seigneur lui fera grâce de rencontrer la parole avant sa mort, il va hériter la gloire du Seigneur. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, qui marche déjà à la crainte de la parole du Seigneur, et à chaque fois lorsqu'il t'est arrivé, tes pensées t'ont amené dans une mauvaise pensée que tu es mort, mais le Seigneur t'a déjà justifié. Quelqu'un a vu ça? Il t'avait déjà justifié parce que si on regardait ce monde comme la parole dit, parce que ce verset m'échappe, je vais revenir l'autre fois avec ça, personne ne peut voir le Seigneur. Mais à cause de son amour, à ceux à qui il a justifié, ce sont que ceux-là qui auront cette opportunité parce qu'ils ont déjà été justifiés avant le début de la fondation du monde. Ils ont été prédestinés à être dans la gloire du Seigneur. Ceux-là, le Seigneur fera grâce. Parce qu'il a seulement besoin de te voir, que toi, que réellement tu t'impliques dans la chose, que tu marches à la crainte de sa parole, afin que tu mettes sa parole en pratique. Lorsqu'il te voit comme ça, toi tu as déjà été prédestiné, parce que tu comprends sa parole. Et tous les prédestinés comprennent la parole et ne seront jamais égarés. Ils vont suivre là où la vraie parole est, c'est là où ils vont se tenir afin qu'ils puissent bien comprendre la connaissance du Seigneur en eux, afin qu'ils puissent avoir la force de retourner à la maison. Vous voyez? Donc la parole nous dit, et à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc tout enfant de Dieu qui marche à la crainte du Seigneur, à moins que toi tu ne marches pas à la crainte du Seigneur. Mais si tu es marché déjà à la crainte du Seigneur, le Seigneur qui t'avait déjà justifié va te donner grâce. Comme ces voleurs, alléluia. Les voleurs sur la croix, quelqu'un voit ça. C'était un voleur, un bandit. Mais comme il a déjà été prédestiné, le Seigneur lui a donné la grâce. On se souvient de ça, n'est-ce pas? C'était sur la croix. Le voleur lui a dit que tu te souviennes de moi à la fin du monde, lorsque toi tu feras quoi? Tu reviendras. C'est ce que le voleur a dit, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a regardé le voleur, il a compris que le voleur ne sait absolument de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur qui a la connaissance, il sait qu'avant qu'il revienne, il faut d'abord que l'enlèvement se fasse. Que les enfants de Dieu fassent quoi? Soient enlevés. Mais le voleur a demandé que le Seigneur puisse se souvenir de lui le jour où lui fera quoi? Reviendra. Vous avez vu cette nuance? Vous avez vu cette nuance? Donc, c'est-à-dire le voleur ne connaissait pas la parole. Et le Seigneur Dieu, comme il a compris que le voleur ne connaît pas la parole, mais comme les voleurs avaient déjà été prédestinés, le Seigneur a donné une grâce aux voleurs. Quelle est cette grâce? Il lui a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons avec toi où? Au paradis. Les aujourd'hui que le Seigneur est en train de dire, c'est aujourd'hui que nous sommes. Quelqu'un voit ça? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc aujourd'hui que le Seigneur a parlé sur la Bible, ce n'est pas que le voleur est avec le Seigneur au paradis. Non! Jean chapitre 3, verset 13. Lis-nous ça rapidement. Vous allez comprendre que le voleur a reçu une grâce. Mais dans les pensées des voleurs, il y avait beaucoup tellement de mauvaises choses dans ces pensées. Tu as compris ça? Mais parce qu'il a déjà été prédestiné, le Seigneur lui a dit aujourd'hui. Lisez cela.
Jean 3, 13. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La parole nous dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il n'y a que celui qui est descendu du ciel qui est monté dans le ciel. Ce n'est que lui qui reste où? Dans le ciel. C'est-à-dire lorsque Jésus est en train de dire au voleur, il dit aujourd'hui, il ne faut pas lire la Bible comme nous lisons des livres de Tintin et Milou. Vous comprenez, hein? Lorsque le Seigneur est en train de dire aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Quelqu'un voit ça? Il était hier avec les prophètes. Aujourd'hui, qui a commencé depuis le jour de la Pentecôte, jusqu'au jour de l'enlèvement, aujourd'hui continue. C'est pour ça que le Seigneur a su que les voleurs, il me dit de se souvenir de lui, le jour où je reviendrai, je vais descendre à la fin du monde, parce que le Seigneur viendra à la fin du monde, il va descendre comme il était monté, il va revenir dans le monde. Mais ce jour-là, il a compris que les voleurs n'ont pas compris l'enseignement. Vous comprenez cela? Maintenant, le Seigneur a dit non, avant d'arriver ce jour-là du fin, il y a encore un temps que j'ai donné au monde qui est le temps de la grâce. Il faut que mon peuple fasse quoi? Soit enlevé vers moi. Donc les voleurs ne savaient pas l'enseignement. Et le Seigneur l'a donné maintenant la grâce. Il l'a classé dans un endroit normal. Il a dit aujourd'hui, dans le temps de la grâce. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi où? Au paradis. C'est-à-dire aujourd'hui que le voleur est mort. Aujourd'hui là, c'est le temps de la grâce. Et puis lorsqu'il meurt aujourd'hui, tout homme qui est enfant de Dieu, qui marche à la crainte de la parole de Dieu, lorsque vous mourrez aujourd'hui, vous irez où? Dans le lieu de repos. Le lieu de repos, c'est où? C'est dans le sein d'Abraham. Donc lorsque nous mourrons aujourd'hui, nous irons tous dans le lieu de repos. C'est la grâce que le Seigneur a donnée aux voleurs, afin que lui aussi reçoive cette grâce que nous avons, que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. Après notre mort, étant enfants de Dieu, nous irons se reposer dans le lieu de repos, dans le sein d'Abraham. Donc aujourd'hui que le Seigneur Dieu avait dit, que le Seigneur Jésus-Christ avait dit aux voleurs, c'est le temps de la grâce. À ce moment, les voleurs se reposent dans le sein d'Abraham. Il attend l'enlèvement comme tout le monde. Parce que le Seigneur l'a fait quoi? Grâce. L'a donné une grâce. Ce n'est pas au paradis qu'il est. Au paradis, le paradis jusqu'à aujourd'hui, le ciel est vide, car jusqu'à présent, personne n'est monté au ciel, ni si ce n'est pas celui qui est venu du ciel, celui qui est monté du ciel, ce n'est que lui qui reste dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel. Il est le seul à être là-bas. Aujourd'hui, dans les temps de la grâce, tous ceux qui meurent, tous ceux qui sont les enfants de Dieu, aillent dans le lieu de repos. Tous ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu partent dans le lieu de tourment. Vous voyez ce qui se passe. Et les voleurs, jusqu'à présent, aujourd'hui, il est dans le lieu de repos. Parce que le Seigneur lui a dit aujourd'hui. Il fallait que le Seigneur dise dans les temps de la grâce aujourd'hui. Tu vois, il n'a pas voulu dire ça parce que lui, il a dit je suis venu publier des choses cachées depuis le commencement du monde. Il parlait en parabole, afin que tout le monde ne capte pas ce qu'il est en train de parler. Ceux qui vont les capter ne seront que ceux qui sont prédestinés, qui vont comprendre de quoi est-ce qu'il est en train de parler. C'est pour cela que la parole nous dit, les écrits ici, la lettre tue. Vous voyez, le voleur est dans le lieu de repos, il attend comme tout le monde pour être enlevé, afin que nous soyons dans la gloire auprès du Seigneur. Oui, la sœur a une question. Le sein d'Abraham ressemble à quoi? Je prends encore une autre question. Nous qui jugeons par exemple, c'est lié d'attendre seulement la fin d'une chose. On peut juger par exemple le voleur. Il a vécu sa vie par exemple. Et au pays, au bloqué. On peut lui montrer une toile. Il ne marche pas bien par exemple. Et la fin, il a eu la grâce. Et les autres aussi. On peut juger, mais il faut attendre seulement la fin. Très bien. Bonne question. La sœur, vous avez dit? Ça se ressemble à quoi, le sein d'Abraham? Je réponds à sa question parce qu'on l'avait déjà parlé. Je vais compléter, comme il a dit. Le frère a dit, à quoi sert bon de juger? Il faut seulement attendre la fin de tout homme. Après, c'est tout, c'est parti.
Si à quoi sert bon de juger, on n'allait même pas parler et prêcher la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça notre jugement. C'est la même question que tu as dit aux pensées. Ça dit, pendant que nous vivons, nous les enfants de Dieu, nous sommes jugés par rapport à quoi? À la parole de Dieu. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il va aller où? En enfer. Donc tu es déjà jugé. Donc c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Donc l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un jugement pour tout enfant de Dieu. Pendant que tu es en train de marcher, tu dois marcher par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu es devenu un enfant de Dieu, tu marches à la crainte de la parole du Seigneur, la Bible nous dit, maintenant, comme toi tu y as déjà enlevé le quoi? La poutre, les morceaux de bois qui est dans ton œil, c'est ainsi que toi tu iras maintenant enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est lui-même qui nous a envoyé de faire ça. C'est-à-dire, toi, étant enfant de Dieu, si tu es devenu dans le Seigneur maintenant t'a dit, toi, tu as enlevé tout ce qui est mal dans toi. Il ne faut pas laisser ton frère dans le mal. S'il est dans le mal, dis-lui enfin qu'il revienne et qu'il devienne comme toi. Si tu ne dis pas ça, toi étant enfant de Dieu, tu commences à pécher maintenant. Tu vois, nous devons maintenant juger tous ceux qui se disent aussi frères. C'est pour cela, dans ces passages-là, si vous vous souvenez bien, on a parlé des frères. Matthieu chapitre 7. On n'a pas parlé d'amis là-bas. On a parlé des frères. On n'a pas parlé des connaissances. On a parlé des frères. Donc s'il s'agit de juger, il faut juger seulement tous ceux qui se disent frères. Mais tous ceux qui ne sont pas, qui ne se disent pas frères. Frères. On n'a pas ce droit-là de leur juger. Le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11, 12, 13. Il a dit, à ceux qui ne se disent pas des frères, c'est à lui de leur juger. Nous jugeons que ceux qui se disent, ils sont des frères. Et dans la parole, on les appelle ceux du dédain. Lorsque tu te dis que tu es du dédain, le Seigneur maintenant me donne le privilège de te juger si tu ne marches pas par rapport à la parole de Dieu. C'est à ce moment que je dois te... Si maintenant je ne te juge pas, moi étant ton frère, je pêche. Pourquoi? Parce que je ne peux pas... Donc c'est comme si je suis en train de t'aider d'entrer en enfer. Quelqu'un me comprend? C'est comme si je suis en train de t'aider, malgré tous les mal que tu es en train de faire. Moi, le Seigneur m'a déjà fait grâce, afin que je sache que ce que tu fais, c'est un mal. Et je ne peux pas te dire ça. Pourquoi? Parce que moi, je profite déjà. Je vais entrer déjà au ciel. Toi, je te laisse comme ça. Là, maintenant, tu ne fais pas le travail et la mission que le Seigneur t'a envoyée. Et le Seigneur t'a dit, comme toi, tu as déjà enlevé la poutre qui est dans ton œil, c'est ainsi maintenant que tu dois aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Si tu ne fais pas ça, tu es en train de pécher. Si tu ne fais pas ça, et que tu connais celui-là, il s'est dit frère, mais il est dans les choses du monde. Mais si tu ne fais pas ça, tu pêches. Tu pêches, pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire la mission que le Seigneur t'a donnée. Il faut aller lui dire que ce que tu fais est mauvais. Or, dans le monde, en lui disant ça, tu fais quoi? Tu es en train de les juger. C'est pour cela, tous ceux qui vont être enlevés, les enfants de Dieu, la Vierge sage, ne seront pas jugés. Mais qui seront jugés maintenant? C'est la Vierge folle qui va rester. Quel sera ce jugement? Ça sera la grande tribulation. C'est à ce moment qu'ils seront bien frappés et ils seront jugés maintenant par rapport à la grande tribulation. Ce sera un enseignement pour eux. C'est-à-dire, nous jugeons seulement ceux qui se disent nos frères. On a pitié que celui qui se disent nos frères, ceux qui se disent nos frères, afin qu'ils puissent hériter l'enfer. On se dit non, 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 non. Ils doivent hériter le royaume des cieux. Comment ils se disent qu'ils sont nos frères, mais ils ne marchent pas convenablement par rapport à la parole. Comme tu es avec nous, pourquoi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça? Nous, on ne marche pas comme ça. Là, nous allons te dire clairement, c'est pour ça qu'il y a des appuis même. Je peux donner un autre verset. Ézéchiel, chapitre 3, verset. Vous allez voir que le Seigneur nous dit, je vous ai placés comme des sentinelles. Donc, nous sommes des sentinelles. On est là pour dire et avertir que toi, tu es dans le mal, toi, tu es dans le bon. Nous sommes des sentinelles. Si tu deviens un enfant de Dieu, directement tu deviens un sentinelle. Et surtout si tu deviens un homme du Seigneur, un homme de Dieu, disons, comme on les appelle communément. Celui qui parle de la part du Seigneur. Apôtre, ministre de Dieu. À ce moment-là, si tu laisses quelqu'un comme ça, tu ne fais pas ton travail. Tu dois faire ton travail.
dont le Seigneur nous a donné le droit de juger seulement ceux qui se disent nos frères et marchent à la contre de la parole de Dieu. Mais ceux qui ne se disent pas nos frères, on ne peut pas leur s'intéresser à leurs problèmes. Donc les problèmes des politiciens là-bas, ça ne nous intéresse pas. Des musiques profanes là, ça ne nous intéresse pas. De tous ces problèmes du monde, tout ce qui se passe dans le monde, ça ne nous intéresse pas. J'espère que j'ai répondu à cette question. Je réponds à cette question, la question de la sœur. Elle nous a dit, c'est à quoi ressemble le lieu de repos. C'est ça, non? Le sein d'Abraham. À quoi ressemble le sein d'Abraham? Là, ça nous amène aussi à dire à quoi ressemblent les tourments. Vous voyez? Parce qu'après notre mort, si tu as marché par rapport à la parole du Seigneur, toi tu iras dans le sein d'Abraham. Tu vas te reposer. C'est là où le Seigneur te fera de façon qu'il viendra te rejoindre. Le jour de l'enlèvement, tu seras enlevé. Mais toi qui marches dans les tourments, ça c'est simple. Tu vas aller dans un lieu de tourment. Toi qui marches dans la non-obéissance à la parole de Dieu pendant que tu vis, après ta mort, tu iras dans le tourment. Dans le tourment, ton âme sera tourmentée. Ici, on parle de l'âme. L'âme qui se repose, c'est l'âme en repos qui attend le jour du Seigneur, le jour de l'enlèvement, et il sera enlevé et va aller dans la gloire du Seigneur. Ça se ressemble au repos. Au repos du Seigneur, c'est-à-dire tu n'as pas de tourment, tu n'es pas tourmenté, tu n'es pas dans ton âme ne va plus souffrir. Mais si tu meurs dans les choses du monde, tu meurs avec le péché, c'est à ce moment que ton âme maintenant ne sera pas dans les repos. Ton âme sera dans les tourments jusqu'au jour de la seconde résurrection pour les jugements. Vous voyez la différence? Mais l'âme qui part dans les seins d'Abraham, ça part se reposer pour attendre enfin que l'enlèvement se fasse et qu'ils soient enlevés. Lorsque vous venez pour les États-Unis, il y a un endroit où on appelle la salle d'attente. N'est-ce pas? N'est-ce pas, la sœur? Il y a la salle d'attente avant d'entrer dans l'avion. Vous voyez? Maintenant, dans les choses de Dieu, il y a la salle d'attente pour hériter le royaume des cieux. Dans cette salle d'attente, vous entendez calmement pour aller en enlèvement. C'est dans le repos. Vous voyez? Maintenant, il y a une autre salle d'attente que les gens ne se mettent pas, il n'y a même pas de chaises, il n'y a rien là-bas. Les gens, au lieu de se mettre, ils sont tourmentés parce qu'il n'y a pas de chaises. On n'a pas mis de chaises pour eux. Ces gens-là, ce sont ceux qui n'ont pas marché, ceux qui ont marché à la non-obéissance à la parole du Seigneur, avec le péché. Ils sont morts avec, ils vont rester dans un endroit où ils seront tourmentés toute leur vie jusqu'à la seconde résurrection pour les jugements, afin qu'ils soient jetés ou dans le feu qui a été préparé pour ça. Mais nous, dans le repos, nous serons dans le repos avec le Christ, avec le Seigneur. Donc, cela ressemble à un endroit où le Seigneur a réservé pour que les humains, après leur mort, que leur âme ne souffre pas. Vous comprenez? Ne souffre pas avant l'enlèvement et que nous puissions aller dans sa gloire. Voilà une toute dernière question, on n'a plus de temps. Oui. Moi, j'ai une préoccupation par rapport... j'essaie de rejoindre Fleury par rapport au nouveau chrétien, par rapport au jugement et par rapport au nouveau venu dans l'église. Parce que j'avais rencontré une sœur qui nous a fréquentés il y a un peu longtemps. Et il m'a dit, toi tu parles dans cette église? Non, là ils sont trop durs. Hein? Et il m'a dit un peu. Une sœur qui nous a fréquenté ici? Qui a fréquenté l'église. Et ils sont trop durs, hein? C'est du sérieux là, en tout cas. Ah, c'est trop du sérieux, mais parfois il faut relaxer. Alors, moi, ma question est celle-ci. Et c'est tout pour l'accoutrement. Hein? C'est là où j'entre. Je prends l'une des options. Les nouveaux venus qui viennent avec des habitudes qui ne sont pas des enfants de l'église de Dieu, des assemblées de Dieu, et ils viennent nous fréquenter. Et ils rencontrent notre prédication trop dure. Que faire pour les intégrer au lieu qu'ils se sentent lésés et fuir l'église? J'ai compris.
Voilà, le frère Saïdi, nous allons clôturer avec sa question. Le frère Saïdi a demandé pour le nouveau venu, parce qu'il y a une sœur qui était venue ici, et puis elle est repartie, et puis elle a dit que vos enseignements sont trop durs, il y a beaucoup de sérieux, il y a beaucoup de ceci, on n'arrive pas à tuer autre. Et puis, le frère a demandé que faire maintenant pour léser un peu, afin de ramasser tout le monde. Et c'est ça, non? Oui. De ramasser tout le monde pendant que nous... Pour ne pas leur faire fuir. Oui, par rapport à notre dureté. Par rapport à votre dureté, bon, je prends comme vous avez dit là, par rapport à la dureté, à notre dureté. Mais en sincérité et en réalité, la dureté, c'est la parole de Dieu. Nous, on n'est pas dur. Nous, on est venu montre la parole de Dieu. Et ceux qui doivent venir à l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église. Donc celui qui vient à l'église, c'est un enfant de Dieu. C'est pour ça que la parole dit, chaque jour, le Seigneur ramène un âme dans l'église des enfants de Dieu. Donc c'est-à-dire l'âme qui est déjà perdue, le Seigneur l'a déjà perfectionné là-bas, il l'a écouté, le Seigneur l'a ramené où? À l'église. Donc cette âme-là, qui allait être perdue, le Seigneur l'a déjà sauvée. Il va les ramener où? Dans l'assemblée des enfants de Dieu. C'est-à-dire l'église, c'est le corps de Christ. Ça, ce n'est pas n'importe qui doit venir ici. C'est pour cela, pour hériter la gloire du Seigneur, le Seigneur a dit il faut se faire violence dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est trop violente et nous allons se faire violence pour intégrer cette parole. Or, la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous essayons de ne pas faire comme la parole dit, nous donnons plaisir aux hommes. Or, le Seigneur nous a dit ceci. Il a dit ceci. Galates chapitre 1, Fachai, rappelez-moi. Galates, dans le premier chapitre. Rapidement, si vous êtes déjà là. Galates chapitre 1, second verset. Paul apporte le nom de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, le Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts. Non, allons-y dans... On peut descendre là. En fait, je cherche là où la parole nous dit, ne faisons pas plaisir aux hommes, mais faisons plaisir à la personne qui nous a. Descendez un peu, seulement dans le livre des Galates, un peu en bas, même 6. 6. 1 chapitre 1, mais le verset 6. Vous descendez. Galates chapitre 1, le verset 6. Et lisez. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer en un autre évangile. Non, pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a serviteur de Christ. C'est-à-dire, la parole de Dieu est comme ça. Lorsque tu te dis que tu veux entrer dans le chemin ou bien tu veux entrer dans une année nouvelle, on comprend, n'est-ce pas? C'est-à-dire, toi tu entres dans une année nouvelle, que tu restes avec les choses du monde, ça ne va pas tenir, tu ne sauras pas entrer. C'est-à-dire, tous ceux qui viennent écouter la parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur qui va leur faire fuir s'ils ne sont pas des dieux. Quelqu'un voit ça? Mais si vous êtes du Seigneur, cette parole-là va réellement soigner ta blessure et ta blessure sera comment? Guérie. Parce que tu vas accepter que les pansements s'effacent. Or, lorsque le docteur veut faire un pansement, il ne va pas suivre parce que toi tu es un homme, tu lui dis ça fait mal et il laisse. Non. Il va faire un très bon pansement à la plaie afin que la plaie soit guérie. S'il te suit toi, le pansement sera mal fait, c'est un mauvais docteur. Et la plaie ne sera pas guérie. À la fin, on va amputer quoi? Ton pied, la jambe. Comme pour ne pas amputer ta jambe, il faut faire un très bon pansement. En faisant un très bon pansement, le docteur va très bien laver la plaie. Quelqu'un voit ça? La plaie doit être très bien lavée afin que la plaie soit guérie. Pour bien laver la plaie, il faut rester dans la parole de Dieu.
Et la parole elle-même est en train de bien laver la plaie. Qui est ce docteur? C'est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même est en train de faire son travail. Maintenant, en faisant son travail, si toi tu es de lui, tu ne vas pas fuir. Tu vas accepter que cette plaie-là soit bien pensée, vous comprenez? Bien lavée, afin que toi, la plaie fasse quoi? Guérisse. Mais si toi tu n'es pas du Seigneur, c'est pour cela. Ceux qui viennent dans le Seigneur sont ceux qui ont été prédestinés. Ce sont ceux qui ont été prédestinés à écouter ces choses et à avoir la patience afin que la plaie soit guérie. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Donc ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela dans les assemblées des élus, vous n'allez pas trouver assez de gens. Parce que c'est un chemin étroit, rétréci, qui nous amène à la vie éternelle. Et ici, on ne fait pas plaisir. Je ne peux pas faire plaisir ici, sinon la parole va me dire, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Là, je suis maintenant serviteur des hommes. Une fois que tu trouves quelqu'un qui vient à l'église et qu'il te dit, je ne viens plus là-bas parce que vos choses sont trop dures, il faut essayer de mettre de l'eau dans le verre d'eau, dans le verre de vin, des choses pareilles. C'est-à-dire, lui, il veut encore satisfaire le monde. Il veut satisfaire son corps, il veut satisfaire les désirs charnels. Il est encore dans le monde. Vous voyez? Mais si vous voyez un homme qui vient, je vais donner l'exemple de notre frère, il n'est pas ici, c'est un frère haïtien, maçon. Il était dans d'autres endroits avant de venir ici, depuis qu'il est venu. Il était dans d'autres églises. Mais il a écouté. Mais le jour où j'ai commencé à lui prêcher la parole, mais il m'a dit, mais attendez, ta façon de parler, c'est très différent de ce que j'ai entendu avant. Il commençait à poser des questions. J'ai commencé à lui répondre. Il a dit, oh, je prends une décision. Je viendrai écouter cette bonne parole parce que c'est différent de ce que j'ai écouté avant. Vous voyez? Donc une personne qui est... Ça l'a dérangé parce que j'ai dit, mais pourquoi tu viens? J'ai dit, mais je viens pourquoi? Parce que ce que tu dis là, c'est ce que moi j'ai fait et je ne suis pas dans les bons. Et ce que j'attends des gens de parler de l'endroit où j'étais, c'était pour m'encourager de faire du mal. Mais ce que toi tu me dis, ça ne m'encourage pas de faire du mal et je crains maintenant le Seigneur. Amen. Vous voyez? Donc c'est comme ça que vous l'avez vu venir. Vous l'avez vu venir ici de lui-même. Il avait sa voiture et il vient avec sa voiture lui-même. Il vient à l'église. Il cherche même d'autres frères, des Haïtiens, pour venir à l'église. Vous voyez? Donc c'est-à-dire la personne qui a été prédestinée, ce n'est que lui qui va comprendre ces choses. Mais si tu n'as pas été prédestiné, tu ne sauras pas écouter. Car le Seigneur a caché ces choses. Il a même dit, il a dit ces choses. Il va encore beaucoup plus les cacher pour ceux qui ne marchent pas à la crainte de Dieu, pour ceux qui n'ont pas été choisis, afin qu'ils puissent faire encore le péché davantage et enfin qu'ils puissent rater l'enlèvement. Lui-même a dit ça. Donc il y a de ceux-là que le Seigneur avait déjà prédestinés pour sa gloire. Ceux-là, lorsqu'ils écoutent, ils vont se dire, mais je me suis perdu avant. Dans ce que j'écoutais avant, ce n'était pas la parole. C'est maintenant que j'écoute la vraie parole. Et lorsqu'il va écouter cette parole, ça ne va pas lui plaire. Cette parole va en tout cas le faire mal. Mais en le faisant mal, il va comprendre que c'est la vraie parole. C'est là où je dois m'installer pour m'arranger à retourner à la maison. Vous voyez? Donc il y a deux personnes. Là, on ne force pas les gens. C'est pour cela, nous ne sommes pas des gagnants d'âme. La personne qui gagne les âmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit. Donc, c'est le Père qui sélectionne. Donc, avant, celui qui va aller au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sélectionne ceux qui doivent aller au ciel. C'est lui-même qui sélectionne. Il avait déjà sélectionné les gens avant le début de la création. C'est pour cela, nous, qui écoutons, qui voyons, nous sommes des prédestinés à retourner au ciel. Et tout ce que nous sommes en train de faire, il nous avait déjà justifié parce qu'il connaît que nous ne serons pas parfaits comme lui. Il connaît. Il connaît. C'est pour cela, il nous avait déjà justifié à l'avance. Et il nous avait déjà choisi. Le peu que nous allons faire, ça va lui satisfaire afin que nous soyons enlevés au ciel. Et il nous demande de faire le peu là. C'est ce qu'il nous demande. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous.